On va passer sur le match le match de la mort, je vais l'appeler comme ça. Nantes-Saint-Étienne à la Beaujoire. Petit sondage, comment on aborde le match, hein, tout pour la gagne ou plutôt on ferme le jeu à mort et on espère un résultat du PSG. Petit rappel des forces en présence. Donc, alors du côté de Saint-Étienne, aux dernières nouvelles, le groupe est complet. Du côté de Nantes, il va manquer Pereira, Goebbels, Moses Simons, Traoré et Chirivella, normalement, si les infos que j'ai sont bonnes. Bon, comment ça s'appelle? Au niveau des dynamiques, bon, Saint-Etienne, 4 défaites consécutives. Du côté de Nantes, c'est un peu plus mitigé, victoire, nul, victoire, défaite. Donc voilà, on voit que et puis bon, ils gagnent quand même la Coupe de France, etc. Donc la dynamique est quand même tout autre. En termes de statistiques, donc Saint-Étienne, c'est un but, marque 27% de ses buts entre la 76e et la 90e minute. Kazri, meilleur buteur de Saint-Étienne avec 10 buts. Et Saint-Étienne a pris au moins un but lors de chacun de ses 9 derniers matchs. Du côté de Nantes, donc ça marque 1,46 buts par match, ça concède 1,27 buts par match, 8 clean sheets. La dernière victoire à domicile de Nantes contre la SS remonte à 2016. Petite stat qui me choque un petit peu parce que pour moi, je sais qu'historiquement, Saint-Etienne a du mal à la Beaujoire. Le FC Nantes marque 20% de ses buts entre la 46e et la 60e. Et Randal Colomwani, meilleur buteur Canari, avec 12 buts. Très rapidement, je veux quand même parler un peu des matchs. Metz, ça va jouer contre Paris. Bordeaux, même si ça compte plus trop, mais Bordeaux jouera contre Brest. Lorient contre Troyes, Clermont contre Lyon et les Stags jouera contre Lorient. Comme on disait tout à l'heure, donc effectivement, un nul pourrait suffire pour aller en barrage en cas de défaite de Metz. Voilà, justement, donc moi je vous pose la question, comment on aborde ce match? Et moi perso, c'est simple, je vais plus loin, je vais même poser la question, comment on gagne à la Beaujoire? Parce que moi je vais aller à la Beaujoire pour aller gagner. Moi je vais dire un truc, faut se dire que de toute façon, il te reste 90 minutes, on va dire avant la fin de la saison. Donc tu te donnes un corps perdu. Tu vas tu faut te donner les chances. Mais on tu l'a mets jamais tout fait, tes Louis. mais on s'en on va dire mais on s'en fout. Là c'est le dernier match. Ouais, non, mais- Pépé, lâche tout. Tu mets tous tes tous tes meilleurs joueurs, même s'ils sont cramés, Ouais, tu mets du Kazri Crivelli en on l'a jamais attaque. fait. Mais on s'en fout. On s'en fout. Doucement, les gars, Franchement, doucement. juste un truc, moi je m'en fous. Mais franchement, J'aimerais à la croire. limite, qui ne change. Mais oui, mais même, on va dire, mais là, tu te dis comment gagner à Beaujoire. Faut se donner les chances. Faut y aller avec avec l'énergie du désespoir. On est toujours, les gens ont toujours été plus forts avec l'énergie du désespoir. T'y vas, tu te donnes les moyens. Je sais que même, on peut se dire qu'on n'a jamais fait ça pendant 37 matchs. On s'en fout. C'est le dernier. C'est la 38e journée. De toute façon, à la fin, il restera quoi? Il y aura peut-être que les yeux pour pleurer. Autant, je veux dire, partir avec la dignité au moins. Partir digne. Mais je sais, mais ça, c'est notre volonté à nous, de supporters, de dire, les gars, bordel, allez-vous rentrer dans ce putain de match contre Nantes. Sauf que, tu ne peux pas, là, subitement, Pascal, il dit quoi, sérieux, à ses joueurs? Vous reprenez quel match? Référence, où t'as poussé, t'as gagné et tout. C'est super trop loin. Les joueurs, ils sont complètement la tête dans le seau. Ils ont des chapes de plomb aux pieds. Qu'est-ce que tu vas demander contre Nantes à aller jouer? Alors moi, je te le dis, si dès la compo de départ, on est toujours sur le même truc, alors là, c'est littéralement mort. Si je joue un 4-4-2, je vais peut-être ouvrir un œil. Mais moi, je te le dis, il faut que ça passe déjà par la compo. Mais honnêtement, qu'on un message à tes adversaires. Tu veux ma solution? Tu donnes même pas. En fait, je veux dire un truc. Pour moi, Duprat, le coup qu'il peut faire, c'est dire à ses joueurs, voilà, démerdez-vous. Voilà. Faut à un moment donné, faut qu'il arrête d'être coach, ce mec, parce qu'il est pas bon, il est mauvais. Alors justement, on sait que l'État est totalement fait. Je sais que l'État est totalement fermé. Alors je sais pas si les joueurs ont des consignes ou pas. Mohamed, est-ce que tu es avec nous? Oui.
Ok. Merci à toi d'être encore là. On t'a pas beaucoup fait parler ce soir. Non, mais j'écoute. Il se prépare. Après, de toute façon, je sais que si tu aurais entendu des bêtises, tu serais monté au créneau. Non, c'est intéressant. Non, Pour te répondre, Green. Alors, attends, juste, je voulais poser une question à Momo, et après, si tu veux. Momo, est-ce que... alors, ma question va être un peu directe. Est-ce que les joueurs sont en autogestion cette semaine ou pas? En partie. Oh là. Bon, bah voilà, tu vois, j'allais en parler, mais la Green, tu m'as devancé. Bon, ça confirme mon intuition. Parce que clairement, moi, c'était la seule solution. C'était, voilà, après le match, je fais ça pendant le décrassage ou juste après. Clairement, c'est les gars, voilà, vous allez mettre ce que vous avez entre les jambes sur la table, hein, et puis vous allez vous démerder, vous allez sauver le club en fait au final. Donc, Voilà. Il part d'un principe, c'est qu'avant les entraînements, il leur fait un discours, et puis à la fin de l'entraînement, il leur fait un discours qui est basé toujours sur les mêmes éléments de langage. C'est que on n'est pas en Ligue 2, on n'est pas en Ligue 2. C'est le match de la dernière chance, il faut y croire, il faut y croire. Ouais. Donc c'est à peu près ça l'esprit. C'est voilà, vous devez les poser sur la table pour ce dernier match, quoi. Oui, d'autant plus que là ils font quelque chose d'assez extraordinaire ce week-end. C'est que Saint-Etienne ne part jamais la veille quand ils font les matchs à l'extérieur, ils ne partent jamais la veille, et là exceptionnellement ils vont partir la veille du match. Donc voilà, donc ce qui sous-entend qu'il y a des joueurs quand même quand ils vont directement à l'aéroport, certains vont y aller avec leur voiture et d'autres n'iront pas avec leur voiture, c'est-à-dire qu'ils se feront déposer parce que certains joueurs ont très 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 peur de l'après-match, et il y a beaucoup de joueurs qui considèrent que s'il y a relégation samedi soir, ça frappera énormément de mal, et ils s'attendent à ce que des voitures peuvent être cassées, ou il peut y avoir des choses assez chaudes. Donc ils ont déjà ça en tête. Ouais, c'est pas. Ok. Et du coup, si on est alors si, comme Momo le dit, une partie des joueurs, enfin une grosse partie des joueurs est en autogestion, est-ce que ça peut... Donc moi, deuxième question pour toi, Momo, est-ce que ça peut influencer sur la compo de départ, autant sur la compo des joueurs et du dispositif? Disons que j'ai des informations qui sont plutôt étonnantes, mais comme je peux pas les dévoiler ce soir, mais il y a des choses qui sont quand même très 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 surprenantes qui ont été décidées par Pascal Duprat. Et généralement ce sont pas des choix purement sportifs. Donc oui, il y a des choses qui vont étonner. Après, sur le dispositif, il est même plus là-dessus. Ils vont jouer. Déjà, ils ont déjà acté le fait que s'il y avait 0-0 à la 80e minute, ils allaient jouer pour le match nul. Mais ils sont dans un état d'esprit. En tous les cas, ils sont sûrs d'une chose, et c'est pour ça, moi, que ça m'inquiète. Ils sont sûrs d'une chose, c'est que Metz ne fera rien du tout au Parc des Princes. Ce qui est possible, hein. Mais dans le football, il faut jamais compter sur ses adversaires, il faut plutôt compter sur soi-même. Donc voilà, et puis on verra comment ça se passe. Là, ils sont en autogestion. Après, il y a une présence qui est quand même assez importante de Soukas et de son, je sais plus son nom là, qui est le mec de la sécurité. Rustem. Voilà, exactement. Rustem, Donc, il mange tous les midis avec le staff. Maintenant, la balle, elle est dans le camp des joueurs, hein. Il y a les choix du coach qui sont là, et puis après, c'est aux joueurs de faire le jeu et d'être professionnels. Voilà. Mais tu vois, une fois de plus, on est encore passif. On est encore en train de se dire, tiens, Metz ne fera rien contre Paris. C'est pas la bonne attitude. C'est Clairement. ça. Effectivement, alors moi je retiens deux choses. La première, c'est qu'à la 90e, s'il y a 0-0, tu fermes le jeu et tu joues le 0-0. 80e.
à la 80e. Ok. Et ce qui est encore pire. Et la deuxième chose, en fait, c'est que tu n'as pas compris l'erreur qui te met dans cette situation actuellement, c'est que tu as compté sur tes adversaires en te disant que tes adversaires feront forcément à chaque fois des moins bons résultats que toi. Tu t'es fait dépasser par Metz parce que tu as pensé comme ça. Et en fait, tu continues en fait sur cette ligne-là en fait. C'est l'impression qu'il donne, ouais. Tu comprends pas tes erreurs en fait. Donc là, au lieu d'avoir une tactique, un discours positif, motivateur, bah c'est ça. D'où l'ambition, Voilà. mais où il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de discours parce que tu n'as pas de coach. Et les joueurs en autogestion, les gars, moi je suis très sceptique, l'autogestion. Bah, non, si, de toute façon. Tu peux avoir de l'autogestion quand tu as des joueurs de caractère. Voilà, c'est ça. Dans des joueurs de caractère. T'en as un ou deux, pas plus. Parce que qui fait la feuille de match, c'est les joueurs eux-mêmes ou le coach fait l'équipe quand même? Parce qu'il y a elle va jusqu'où l'autogestion? Non, mais après, l'autogestion, ça veut pas dire que c'est les joueurs qui vont faire la feuille de match. C'est pas ça quand tu dis autogestion. Évidemment. Quand tu dis autogestion, c'est-à-dire que les entraînements sont un peu plus à la carte, les exercices qui vont être faits, les périodes de soins, etc. Voilà. Au lieu que ça soit, alors d'ailleurs c'est jamais le numéro 1 qui décide ça, c'est plus le numéro 2, mais au lieu que justement tiens on va faire tel exercice de conservation de balle ou on va faire ci, on va travailler comme ça, on va faire telle mise en place, justement ils sont un peu plus libres de leurs gestes en fait, j'ai envie de dire. Ils vont un peu gérer leur préparation de ce match-là à leur sauce, chacun à leur manière. Donc soit ils se mettent totalement en groupe et voilà, on fait vraiment un groupe hermétique, on se ferme à absolument tout et on se met à l'unisson pour ce match-là, ou plutôt on va le faire chacun de manière individuelle. Voilà, parce qu'il y a quand même des mecs qui ont un certain âge, donc voilà, préparer un match. Je pense que Kazri, t'as pas besoin de lui apprendre comment préparer un match. Boudboul, c'est pareil. Mangala, normalement, c'est pareil. On est d'accord, mais tu vois, c'est bien ça serait bien qu'il y ait de la cohésion, tu vois, qu'on se serre les coudes. Bien sûr. Mais et le fait que chacun fait ce qu'il veut, peut-être que. Encore, alors, je sais pas. Voilà, l'autogestion, ça peut être, comme je t'ai dit, soit tu fais un groupe contre vents et marées, soit tu vas de manière un peu individuelle, et ça, moi, je sais pas. Je sais pas. Donc, je peux pas te dire, et je sais pas si Momo peut en parler ou à l'info. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, c'est pas la dernière semaine du championnat que tu vas travailler des mises en place tactiques, que tu vas travailler des possessions de balles, que tu vas travailler des circuits de jeu. D'accord? Tu as eu 37 journées avant pour travailler tout ça. Donc, c'est plus le moment de travailler tout ça. Ah oui. D'accord? Voilà. Donc, là, concrètement, la seule chose qui compte, normalement, c'est d'aller chercher un résultat à la Beaujoire. Et quelle que soit la manière, si tu vas faire le 1-0 en ayant eu 30% de possession de balle, 3 tirs et un cadré, d'accord, tu le prends en fait. Voilà. Donc cette semaine-là, c'est plus une semaine où tu vas parler entre guillemets football. Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais c'est pas cette semaine où tu vas parler de foot en fait. Justement, cette semaine, tu vas parler de on va les porter entre guillemets. On va être courageux, on va serrer les dents, on va montrer que on veut sauver le club, etc. C'est plus, voilà, les fameuses valeurs, machin. C'est dans ce sens-là que tu vas préparer ce match-là. Je sais bien, honnêtement, je vais dire un truc. Attends, on va pas se le cacher que moi déjà quand j'ai entendu à la 80e c'est 0-0, on verrouille le match. J'ai cru que j'allais faire une attaque cardiaque. Je pense qu'on a l'impression qu'on ne retient pas les erreurs. On ne veut pas, on va dire qu'on se cache. On se cache un peu devant ces erreurs-là. Pour moi, justement, au contraire, c'est ce que je disais. Faut y aller jusqu'à pendant plus de 90 minutes. Faut y aller, faut se cramer. Même si, au final, tant pis, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à sauver le club. Mais tu te seras battu pour faire jusqu'au bout. Parce que là, me sortir, on verrouille tôt la 80e. Non, mais c'est bon, moi, la 80e, c'est bon, je vais éteindre ma télé, quoi. Je m'en fous, honnêtement. J'ai pas envie de voir ça. Enfin, je veux dire. Tu vas voir en plus des Nantes qui a un potentiel offensif, parce qu'on n'a pas abordé qu'en face c'est Nantes quand même. Il y a du potentiel offensif dans cette équipe. Il y a quand même. Oui, mais c'est pas le Real de Madrid, mais c'est. Non, mais d'accord. Mais il y a quand même, mais au niveau de la Ligue 1, c'est quand même assez offensif. Puis au niveau défensif de Saint-Etienne, bon voilà quoi.
On n'a pas trop besoin d'en reparler. On a déjà C'est bien ça. assez évoqué là Nos durant ces adversaires n'ont pas besoin jeudis-là. de forcer le talent. Hein. Bon, voilà. Donc Nantes, Non, ça non. fait extrêmement peur. Et c'était ce qu'il y avait de pire d'aller jouer un sauvetage à Nantes, parce qu'on n'aura pas de cadeau des Nantais. Ça, c'est clair et net. Hein. Ah oui, Donc, de toute façon, je vois pas pourquoi ils nous en feraient. Hein. Bah, pourquoi ils bah, nous feraient? complètement. Et Mais bien il faut sûr. il faut Et pas oublier Metz qui est au qui est parc. l'entraîneur de Nantes. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Le problème, c'est que c'est une équipe qui est usée psychologiquement, qui est franchement très usée psychologiquement. Il y a un ressort qui est, quoi qu'on en dise, cassé avec ce qui se passe autour du club, les ventes. Par exemple, Bah oui. je sais que l'information sur la vente du club, elle a fait rire dans le vestiaire parce que les mecs, ils se disent, mais c'est incroyable, ils te parlent toujours de vente et finalement, il n'y a rien. Donc il y a aussi cette usure psychologique qui est quand même très très importante. Et puis il y a aussi une communication, encore une nouvelle fois, je reviens toujours à la même personne, du personnage. Moi j'ai été choqué par exemple, j'ai vu qu'il avait parlé, qu'on lui avait posé une question en conférence de presse, lui demandant si lors de la séance d'entraînement de ce jeudi matin, les salariés du club sont venus parler au groupe et quel impact ça a pu avoir. Et au lieu de parler de l'impact que cela a pu causer auprès des joueurs et de son groupe, il a dit, je peux vous dire que cela a eu un impact pour moi. Donc c'est toujours le moi, le moi, le moi. Sauf que ce qu'il dit pas, c'est que tu as des mecs qui étaient, je vais pas abuser parce qu'ils étaient pas en larmes, mais tu avais des mecs qui étaient plutôt très très émus des discours de certains salariés du club, et ça les a pris aux tripes. Donc il eût été beaucoup plus intelligent que le coach raconte cet épisode-là que de toujours recentrer les choses sur lui. Après, concernant C'est bon. pardon, le sportif, il va faire des choix qui ne sont pas sportifs sur le match de samedi. Vous le comprendrez en regardant le groupe. Le groupe. Ils partent demain pour Nantes. Leur but, c'est bien évidemment de prendre un point parce qu'ils pensent, encore une nouvelle fois, je me répète, que Metz ne fera absolument rien au Parc des Princes. Je trouve que c'est un pari très risqué. Oui. Parce oui. que dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, Exactement. j'en ai parlé lors du dernier Space. J'ai toujours souvenir de ce but qui vient d'ailleurs de Rodelin avec le Stade Malherbe au Parc. Donc voilà. Après, c'est du Duprat. Hein. C'est tout dans le... Il faut mettre les couilles sur la table, etc. etc. Hein. Donc, mais il y a un vrai... En ce moment, c'est à la mode de parler des dysfonctionnements ou pas. Il y a un réel dysfonctionnement dans le club à Saint-Etienne entre les différents staffs qui se sont succédés et ces joueurs, pour une simple et bonne raison, hein, c'est que ce groupe, sportivement parlant, il est mort. Et ça, il faut le reconnaître. C'est la fin d'un cycle. Bien sûr. Et voilà. Et ça date pas que de cette saison. Hein. Exactement, non. Ça date de ça fait 3 ans que ça dure. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais là-dessus, Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Alors, j'en profite parce que on a Monsieur Jimmy Cabot sur le Space. Si un jour l'envie lui dit de porter le maillot vert, en tout cas, ce sera avec grand. Ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Laisse-le C'est clair. tranquille. C'est un mec que j'ai côtoyé à Angers. On a eu plutôt des antécédents plutôt plus chaud. On a appris à se connaître. C'est un mec très bien, très simple, très cool. C'est pour ça qu'on le veut. Et sportivement parlant, Oui. c'est un super joueur qui fera les beaux jours de chez mon ami Foggy Dolphy au RC Lens. Mais pour moi, qu'est-ce qui joueur de foot à Saint-Etienne? Qu'est-ce qui colle pour moi aux valeurs stéphanoises? Qu'est-ce qui colle à ce maillot? Je te jure, il vient, je lui donne le numéro 7, tu vois s'il aime le numéro 7, et allez, fais-nous kiffer Jimmy, mais bon, voilà, je pense que c'est compliqué de le voir à Saint-Étienne, mais en tout cas, voilà. Vu qu'il était là, ça me permet de le dire. Après, messieurs, pour revenir à Nantes, peut-être qu'on va avoir quand même un ultime souffle, un soupir vers le dernier, et peut-être qu'on va avoir une belle surprise. Hein. Mais par rapport à l'attaque nantaise, rien qu'à notre défense, j'ai peur. Non, je suis réaliste. Non, c'est une équipe de football. Je voulais pas parler sur le match parce que j'avais dit qu'on allait perdre 2-1 à domicile et sur les 11 derniers matchs, je crois que j'ai eu 10 bons pronostics et c'est horrible.
Je pense qu'on va démarrer le match comme on ne sait pas faire. On va jouer comme on ne sait pas jouer. Et on va prendre un but dans les 10 premières minutes. Voilà. Parce qu'ils vont vouloir, ils vont vouloir jouer comme ils ne savent pas jouer, et en disant notre seul moyen d'arriver à faire quelque chose, c'est de marquer un but tout de suite. Ça va se découvrir et c'est mort. Moi, je pense que ça fera un Saint-Etienne qui ressemblera plutôt à ce qu'on a vu au stade à Rennes. Ça Ah ouais. promet. Ouais, c'est ça, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, vos pronos? Ah, mais c'est pas Non. comme ça, c'est pas comme ça que tu vas chercher un match, hein, putain. Et d'ailleurs, on accueille Jules sur le space parmi les intervenants. Alors, hop, on va lui refaire monter parce qu'apparemment il est redescendu. Comme ça, il va pouvoir participer avec nous au jeu des pronostics. La régie, si c'est possible de faire monter Jules. Je vois qu'il y a aussi Blasigno, je crois qu'il est monté. Bonsoir à vous deux les amis nantais, comment vous allez? Salut. Big up hein, pour la PP que tu as. Gros big up. Comment tu sens Salut Blasigno également. Salut les Stéphanois. Bon, alors d'habitude, on n'a pas forcément l'habitude de bien s'entendre. Il y a forcément une petite rivalité entre Stéphanois et Nantais. Je vais vous le dire cash. Les gars, votre saison, elle est terminée, laissez-vous gagner. Voilà. Tu vois, les termes, je les dis tout de suite, tu vois, comme ça, ils sont dits. Pas mieux. payez combien? On s'arrangera. Regarde. On vous offre un voyage à Dubaï. On vous offre Mangala. Ah, on a déjà un Le défenseur central gaucher chez nous. Oh, zut. rasé, Oh, il est non. pas mal. Non, mais les gars, vous inquiétez pas, on a un voyage à Dubaï pour vous. Mais on est d'accord Non. que Nantes va pas Avec nous faire Ayazo. cadeau, quand même. Non, en plus, on a un président qui s'entend bien avec le vôtre et tout, donc. Ah bah, le nôtre lui a déjà rendu des services. Oui. Un grand service. Un très grand service. Bah oui. Justement, c'est voilà, au bon souvenir, j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, vous le sentez comment ce match-là? Vous êtes au taquet pour ce match ou côté supporter, peut-être côté joueur, je sais pas si Une vous belle allez. fête. Comment vous l'abordez ce match-là? Vous allez fêter forcément le titre. Une Bah, belle saison, le- en plus. D'ailleurs, félicitations pour la Coupe de France. Au programme à la Beaujoire, il y a un concert, Bah ouais. il y a un feu d'artifice. Donc il y a quand même une fête qui est annoncée, la dernière de Colomboigny. Donc même si nos présidents s'entendent plutôt bien, je doute quand même à des cadeaux. Puis de toute façon, c'est la dernière de Colo et je pense que Colo ne fera pas de cadeau à Kita. Si Kita demande Ouais, de c'est faire un truc, il risque pas vraiment de l'écouter. Voilà quoi. Puis je pense que du côté des supporters nantais, sans vous manquer forcément de respect, il y a quand même une. Enfin, moi je suis de la jeune génération, donc la rivalité avec Saint-Etienne, c'est pas trop ça. Mais mes grands-parents, par contre, si. Donc je pense que quand même dans les supporters, il y a quand même l'esprit historique et la majorité aimerait quand même que ça se passe mal pour vous à la Beaujoire. Et oui. Et même pour votre coach, au final, quand on connaît l'antécédent entre votre coach et le nôtre. Il déteste Duprat, ouais. Ouais, il le déteste. Donc, Et surtout, il y a honnêtement, il y a aussi vos soutiens aux Bordelais. Et puis à Nantes, on n'aime pas trop les Bordelais. Donc on a aussi envie de ne pas On n'a vous rien pour séparer vous, de quoi. vos amis parce qu'on trouve ça dommage. On trouve ça dommage que les Bordelais partent sans vous quand même. C'est très gentil. C'est vraiment Non, sympa. mais ils font du social. Mais en plus, ils font Vraiment du sympa, social, hein. ces Nantais, mais ils sont vraiment gentils quand même. N'en faites pas trop. Hein. Alors, juste si vous pouvez être gentil, vraiment, faites-nous un petit cadeau. Mettez des chaussures carrées. Au Mais- moins, ce sera à niveau égal. Ils étaient la saison dernière. Oh, Ils ont oh, plus de paires carrés. Ils ont plus les... Ouais, ils les ont changés, je crois. Ils ont C'est changé des d'équipementier au niveau des baskets, là. Ouais. Là, c'est des baskets qui vont très très vite. Là, faut qu'ils retrouvent les vieilles chaussures de l'année dernière. Là, celles En de plus, Domenech. Oh, elles doivent être dans un placard. Ah, mais Domenech, il est reparti avec. Je cherche De toute pas. façon, Il est reparti à avec, Nantes, il a tout ça va être à guichet fermé, non? Il les a mis dans le sac. Quand Boiry, il a fait un colis de 6 mois, il lui les a renvoyés. Ouais, si vous voulez, vous voulez pas faire revenir sur le terrain Patrice Pancrate. non, Fabrice, pas Patrice, Fabrice, déjà. oui, Ouais, Fabrice s'il Pancrate. te plaît. Monsieur Pancrate. je connais pas.
Et non, mais tout à l'heure tu disais c'est la dernière d'un colo. Nous aussi c'est la dernière d'un colo, par contre. Ouais. Tu vois, S'il joue, c'est le colo classico. Non, il jouera pas. Le nôtre, il jouera peut-être en loge, peut-être. Entre les petits fours et le coca, tu vois. Les deux mettent des lucarnes. Après, c'est pas dans les bons C'est pas dans les- Il y en a un, c'est pas dans les bons buts. Faut Les pas jeunes oublier mettent des que lucarnes. à Saint-Etienne, vous avez un attaquant qui est très apprécié des Nantais qui s'appelle Kazri. Et il y a plus d'un Nantais qui aimerait le voir pleurer sur la pelouse samedi soir. Mon rêve, notre rêve à tous. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a fait Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne, autant te dire, avec quelques petits matchs où il nous met des doublés à Rennes, j'ai des souvenirs. Donc, Oui, puis c'est un joueur qu'on déteste. il est assez chambreur, on va dire, le petit garçon. Ouais, en plus, donc Donc, vraiment, on le déteste. Voilà. C'est de bonne guerre. Laissez notre Wabi tranquille. Wabi Kazri est apprécié par les Nantais comme un Lacazette, tu vois, chez nous. Voilà, c'est à peu près ça. Après, la Casette- Justement, La Casette a Style fait qu'un Malbranche. club. Kazri a quand même tourné dans tous les clubs. oui, et que des clubs rivaux, que des clubs rivaux pour vous, effectivement. Ouais, mais nous, c'est tellement fort, en fait. Il y a besoin que d'un club chez nous, au final, à Saint-Étienne. Après, ça passe plus. C'est vrai. Après, ça passe plus. C'est terminé. Justement, alors, pour se projeter un petit peu sur ce match-là, donc, on l'a compris, donc, grosse fête en perspective à la Beaujoire. D'ailleurs, tiens, ça aura bien été un déplacement que j'aurais fait, parce que déjà, vous avez un sacré stade. Sacrée tribune aussi. Qui plus est, là, je pense que bon, ça aurait été sympa, mais bon, le préfet en a décidé autrement. Vous avez un pronostic, vous avez quelque chose. Alors, prono et surtout, voilà, s'il y a un joueur du côté Saint-Étienne où vous dites bon, faut vraiment faire attention à ce mec-là, ça serait qui? Alors, du côté de Saint-Etienne, moi, sans vous mentir, Saint-Etienne, j'ai regardé que les matchs contre Nantes. On va dire que c'est pas une équipe que je regarde trop cette saison. Ok. tu fais bien pour ta santé mentale, tu fais bien. Oui, voilà. On t'en veut pas. Notre occupation, et puis je vais pas toujours à des horaires top, donc voilà. Et le dimanche à 14h, pourtant, tu loupes quelque chose. Oh, je dors encore, moi. Ça sera mieux l'année prochaine. Les joueurs aussi, je te rassure. Du côté Il y a de Kazri quand Saint-Étienne, même. Kazri, si, quand même. On craint toujours parce que Kazri. il va avoir forcément envie de marquer à la Beaujoire et gâcher entre guillemets la faute. Mais non, je sais pas trop. Après, ça va être surtout la motivation de vos joueurs, je pense aussi. Un Denis Bouanga qui porte un petit peu l'équipe depuis 2-3 mois, il vous fait pas peur? Denis Bouanga, j'ai le souvenir d'un anniversaire de la Brigade Loire qu'il avait gâché il y a 2 ans. Donc, c'est vrai. Ah oui. Donc, franchement, ouais, ouais, Bouanga, mais Kazri, vraiment, c'est un joueur, à chaque fois qu'il nous joue, j'ai l'impression qu'il nous casse les pieds. Donc, voilà. Après, honnêtement, c'est plus la motivation de nos joueurs comment ils vont être impliqués dans le match qui va faire la différence sur ce match, parce que honnêtement, si on joue à 100%, j'ai du mal à vous voir accrocher un point. Vu la dynamique des deux équipes, s'ils sont sérieux, normalement, je vois mal, et surtout qu'à domicile, Nantes, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1. Je crois qu'on est 4e sur la saison, donc voilà. On a perdu une fois en 2022. Voilà, on n'a perdu qu'une fois en 2022 contre Lille, sinon c'est que des victoires contre Paris, Rennes, Montpellier, etc. Donc voilà, c'est normalement on vous promet l'enfer, mais comme j'ai déjà dit, je crois, à Gourtriste, dans le foot, tout est possible. C'est 11 êtres humains contre 11 êtres humains. Il y a un ballon rond, peut y avoir des faits de jeu, peut y avoir des cartons rouges. En plus, vous aurez l'arbitre avec vous, Monsieur Le Texier, qui est un supporter rennais. Oui, bien sûr. Donc Ouais. Voilà. Mais on sait jamais. D'ailleurs, je suspecte la Ligue de vouloir maintenir Saint-Etienne quand même en mettant Le Texier à la Beaujoire. Si la Ligue soutenait vraiment Saint-Etienne, ça serait vu. le week-end dernier, il aurait été accepté. Tu pars du principe que tu as un Turpin qui arbitre le dernier match de Saint-Étienne à domicile, qui pouvait quasiment maintenir Saint-Étienne.
Clément Turpin qui a jamais arbitré en notre faveur. Clément Turpin qui est parti de la Ligue. Merde, comment ça s'appelle? C'est Rhône, je crois, ou une connerie comme ça. Ouais, Enfin, non, comité du Dijon. Rhône, quoi. Il est né à Lyon. Non, mais il était où, là? voilà, il est Oui, né à il est Lyon, Oulin, machin, voilà, il est né à Oulin. Donc voilà, tu pars du principe que le dernier match à domicile de Saint-Étienne, qui plus est à huis clos, c'est un Lyonnais qui te l'a arbitré et qui te refuse un but valable. Le Texier, rien à attendre. Ah, c'est peut-être pour compenser alors. C'est pour compenser. Après, faut se dire qu'il va peut-être être dans son match. J'espère pas qu'il va être trop perturbé par match de son équipe qui joue une qualification en Ligue des Champions, mais normalement ça devrait le faire. Bah, il aura un t-shirt CRFC sous le maillot d'arbitre. Hein. Il doit être un peu déçu de pas être au stade pour la Oui, retransmission. je pense qu'il aura la tête à Lille. La tête à Lille. Avec sa petite voilà. famille, il doit être quand même déçu, mais bon. Ouais, sa famille qui supporte Rennes. Mais bon. Il sera impartial. Puisqu'on vous dit qu'ils sont tous impartiaux, les arbitres de Ligue 1. Mais oui, puis bon, surtout que voilà, la Ligue s'est encore félicitée de son arbitrage cette saison. Donc, Non, mais dans ces cas-là, à vous écouter, je pense qu'on pourrait dire aussi que Madame Frappard est nantaise, alors dans ces cas-là, non? Oui, on peut partir Non, là-dessus. mais je trouve que le football est assez je trouve que le football est assez extraordinaire. Le FC Nantes, et c'est ça qui est beau, parce qu'ils étaient au bord de la relégation la saison dernière, et moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, et je trouve que la saison qu'ils font, moi alors là, j'assume totalement, je mettais pas un copec sur la saison qu'ils font, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et je trouve que avec un président Kita qui est en retrait total, ce que peut-être les présidents de Saint-Etienne auraient dû faire, mais de manière plus intelligente. Je trouve que comme quoi, quand on laisse un entraîneur faire son travail correctement, sans tomber dans le régime dictatorial, parce qu'on dit que Camboiré est un dictateur, etc. Pas du tout. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais c'est un entraîneur qui est surtout dans l'humain et qui a réussi à manager un groupe et de fort belle manière. Mais je trouve que le foot est assez extraordinaire. C'est une équipe qui était au bord de la relégation. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le 23 mai dernier. D'ailleurs, c'était un grand plaisir d'aller les enfoncer là-bas. C'était avec Michel Desacarian. On les a battus 2-1 avec un but d'Andy Delors. C'était un kiff monumental. Non pas pour les supporters nantais, mais surtout pour le président Kita. Et je trouve que voir ce qu'ils font cette année, comme quoi... Pour Andy Delors aussi ou pas? Comment? Andy Delors, la paillade, il l'aime bien aussi Bah oui, il n'y a aucun souci, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Ouais. Je sais pas, je pensais qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. C'est comme certains qui critiquaient Domenech sans oublier que c'était Domenech qui a lancé Quentin Merlin. Voilà, il faut être objectif. Il l'a lancé. Il faut être objectif quand on. Il l'a lancé en Coupe de France sur une Ah bah oui, mais il l'a lancé. Il l'a lancé. Donc je sais que c'est des vérités qui sont pas très très bonnes à accepter, mais il l'a lancé. Non, mais si on pouvait éviter de parler de cette histoire. Oui, voilà. Jamais entraîné le FC Nantes. Non, mais moi j'ai juste parlé parce que j'ai trouvé drôle la réflexion sur le Texier, donc j'ai juste voulu me poser la question si Madame Frappard était nantaise, c'est tout. Non, mais la main. En vrai, le Texier, pour savoir. Le pénalty, il était tous les jours. Le Texier, c'est surtout que il est né à côté de Rennes. Surtout le match en coupe il y a 2 ans, là, on perd au parc. Je m'en souviens, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et c'est surtout que les Rennais nous avaient chambré. Certains connaissent sa famille, qui est abonnée au Roison Park. Donc forcément, on doute parfois de son intégrité. Mais j'espère qu'il reste professionnel tout le temps. Je lui souhaite. Je pense qu'il l'est. Mais on peut pas s'empêcher de penser dès qu'il y a une erreur de le Texier, de dire que c'est un Rennais parce que c'est le foot, c'est la rivalité. Voilà. Mais toi, par exemple, le Nantes-Saint-Etienne, tu vois quoi comme score? Nantes-Saint-Etienne. Ouais, déjà, désolé. En fait, j'arrive pas à savoir comment vous allez être. Je pense que ça va être qui tout double. Soit ça va être un récital avec une fête côté nantaise, un large score, ce qui est possible quand vous mettez 3-0. Ou soit vous allez résister, peut-être accrocher un match nul, ou même une victoire. Enfin, on est à l'abri de rien. On a vu Bordeaux qui a réussi à mener au score à la Beaujoire. Après, je me dis que là, le stade va être quand même à guichet fermé, ça va pousser. Voilà, ça va être plein. Bon. Il y aura beaucoup après aussi. C'est officiel, c'est à guichet fermé, c'est officiel? Ouais, c'est officiel. C'est à guichet fermé depuis 2-3 jours. Ouais, c'est le feu. C'est magnifique. Il n'y a pas la Loire. Ils veulent clôturer une belle saison. Sans la Loire. Il n'y a pas la Loire.
Ah oui, Ah. c'est vrai, à cause encore une fois, une décision La hallucinante. tribune Loire sera dans le parcage visiteur. C'est dingue. Les abonnés de la Loire seront dans le parcage visiteur vu qu'il n'y a pas de Stéphanois. Voilà, c'est Les c'est Stéphanois comment- seront ailleurs dans le stade. Et ça, Blasigno, cette décision, c'est à cause de l'envahissement de terrain suite à votre qualification en finale, Non, c'est ça? c'était les fumigènes. C'était les fumigènes. Ça a été déformé. C'était les fumigènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le coup d'envoi avait été décalé de 10 minutes parce Oui, que oui, on c'est ne vrai. voyait plus le Il terrain. y a eu un fumigène qui a atterri sur la pelouse provenant Oui. de l'extérieur du stade aussi. On a pris On a- pour ça. Il y a quelqu'un qui a balancé un fumigène de l'extérieur du stade qui a atterri sur la pelouse et on a pris aussi pour ça. Lui, faut le mettre au javelot, hein, le mec qui a fait ça. Non, Non. ils sont précis. Je vais pas vous donner des idées aux Stéphanois pour se maintenir. Mais si vous voulez vous maintenir, vous jetez des trucs par-dessus la Beaujoire et puis. S'il vous plaît, vous êtes en Ligue 1. Il faut, Ok. Barrage. Bah, Il faut 6 heures pour aller à Nantes. ju- J'y suis. J'y suis. C'est par vous qu'il faut les jeter. Google Earth. Ok, Je suis déjà sur Google. Google Earth pour savoir où je Ok, Google, Stade de la emmène-moi à la Beaujoire. Stade de la Beaujoire. Avec moi. Alors, justement, les gars, on fait un tour de table rapide parce qu'on est à la bourre et que j'ai une régie qui commence à transpirer. On fait un petit tour de table pronostic, d'accord. Bon, les Nantais, donc, on va dire que, bon, normalement, vous partez du principe que si votre équipe est en forme, même si nous on est en grande forme, normalement, ça devrait faire victoire pour vous. Oui. Ouais. Oui. Ok. Oh oui. Alors, avant de donner la parole au Stéphanois, Momo, est-ce que tu veux jouer au jeu des pronostics sur ce dernier match? Parce que pendant très longtemps, tu nous avais annoncé tu nous voyais en barrage, au minimum. Toujours pareil? oui, moi je vois en barrage, oui, je vois une victoire à Nantes 1-0. Oh, ok. Bah écoute, que les dieux du football t'entendent. Grave. Que les dieux du football t'entendent. Alors là, ouais. Parce que franchement, voilà, je prends, tu vois. Et alors, juste pour le storytelling, j'aimerais bien que ça soit Banga qui le fasse. Et je vois une victoire du PSG 5-0 face au FMS. Pour toi, Paris, ils vont être au taquet. Ah bah moi je pense que vu le mec qu'ils ont devant et qui ne vit que pour les stats, etc., je pense que là il est dans l'obligation de faire le plein. Donc je pense que oui, ça doit être une belle fête pour le PSG face à Metz. Ok. Bah on enchaîne côté stéphanois. Mon petit gourniste, ton prono. Moi, j'ai un match nul 1-1. But de Bouanga côté stéphanois et but pour son dernier match à Nantes de Colomoni. Randall. Oui, Randall. Et puis une défaite du FC Metz. Et voilà, on essaye de se dire que les barrages peut-être peuvent être. Et après, on fait un barrage contre Sochaux et Pogba nous fait descendre en Ligue 2. Pogba nous fait descendre en Ligue 2. Sur corner. Ou carrément, il met un coup franc, tu vois, lunaire, comme Guiran Endo savait les tirer, il fut un temps. Jus? Non. Non? Non. J'ai peur d'avoir raison. Un fumigène à 0? Ouais. Si vous me cherchez samedi soir, je suis à Nantes. Pas de souci. Mon ours. Ouais, je vois bien une défaite 1-0 de la Saint-Etienne dans les arrêts de jeu et un but. Je sens bien le but de Nicolas Palot. Oh putain, t'es une ordure. Mais c'est vrai, c'est sûr que ça sent comme ça. Tu le sais très bien, Julien. Bon, on va mourir. Tu veux qu'on meure en fait. Compte 50 caseries à la Beaujoire pour l'histoire. Non, ça tu verras pas. Part du principe que les seuls CSC sont marqués par Colo, c'est un contrat d'exclusivité en fait. C'est pas possible autrement en fait. Ouais, si c'est pas lui qui la met, il va les sauver en fait. Mon Snow. Eh ben écoute, moi je nous vois prendre un but pour sûr, mais je sens que ça va être un match fou. Je sais pas comment, mais je vois un 3-2 pour Saint-Étienne. Allez. 3-2 pour... Wow, tu vois beaucoup de buts. Ok. Pourquoi pas. Ok, d'accord. Anto? Alors moi, je vois
2-1. Donc je ne vois pas gagner à Nantes. Donc défaite de Anne Sainté. Défaite de Anne Sainté. Colomboigny, Ludovic Blas et tiens, un petit but pour sauver l'honneur de Crivelli. Donc on descend Ligue 2. Oui. Ok, d'accord. Lagouim, salut à toi. Supporter stéphanois, très très belle photo justement de l'anniversaire des Greens. Ton prono? Est-ce qu'il nous entend, Lagouim? Ou Lagouim, je sais pas comment c'est. Non, débute. Appuie sur le micro. Faut appuyer sur le micro en bas à gauche. Ok, connexion en cours. Je pense qu'il a planté. Bon, bah c'est pas grave. J'ai le café Lensois. Mon ami Greg, apparemment tu bugs, tu peux pas monter sur le space. Donc malheureusement, je vais donner moi mon pronostic. Perso, moi je vois un doublé de Randall. Et nous on marquera pas en fait. Tout simplement. Oh, tu vois même pas un but de Nico Palois. Moi, je suis sûr qu'il a marqué. Non. C'est sûr qu'il va. Randall fera. Tu vois, le film classé moins de 18 qui nous a fait au match aller, bah la même. Tu vois. Donc voilà. Et Greg, tu nous Notre ami entends? Lensois. Bonsoir les Stéphanois, bonsoir mes amis nantais également. J'espère que tu vas bien, en tout cas mieux. Oui, je vais super bien. Je me suis remis. J'ai eu pas un AVC, un AIT exactement. Et puis j'ai perdu plein de trucs. Et puis c'est revenu petit à petit. Et ça fait une semaine et demie que c'est comme si de rien n'était. Je reprends le boulot demain, donc je profite de mes derniers soirs pour suivre des spaces un peu tout azimut. Et je suis arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe sur votre space. Et je suis content de vous voir tous ensemble là. Moi, je suis content de te revoir sur les spaces parce que j'ai eu on a eu très peur. Merci d'avoir pris, d'avoir pris des nouvelles en tout cas. Mais bon, j'étais pas venu pour ça. Voilà, passons. La vie continue et franchement, tout va bien. Gros big up à toi. Je voulais revenir sur votre intervention sur les arbitres. Il y a une chose qui m'étonne et peut-être que Mohamed pourra m'en parler. Les arbitres ont été, le classement des arbitres a été validé aujourd'hui. Est-ce que pour la dernière journée, est-ce que ça peut jouer, tu vois, une sorte de on s'en bat les couilles, on s'en bat les steaks du match parce qu'il n'y a plus de notation quasi. Enfin, il n'y a plus de notation parce que le classement est validé. Est-ce que tu étais au courant déjà, Mohamed, et qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi j'ai la preuve, hein, ça a été mis en ligne sur Twitter via un Rémi, un arbitre de National. Et donc j'ai été surpris de voir le classement terminé alors que la dernière journée ne soit pas finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mohamed n'a pas l'air de... Si, parce que j'étais en train de parler avec Jimmy Cabot, c'est pour ça. Il signe à combien du coup? À 2 millions, 1,7 million, 1,7 million, je crois. Non, c'est 2,4 millions bonus compris. Mais ça va. On les a même pas. Non, mais la question de Greg, elle vaut le coup parce qu'elle est intéressante et pertinente. Moi, je pense que ça joue pas énormément dans le relâchement des arbitres, dans le relâchement. Je pense sincèrement que le dernier match, sur des matchs où il y a des enjeux, ils font le maximum pour que les arbitres soient hyper consciencieux, rigoureux et sérieux. Donc, j'ai aucune inquiétude pour le match de Lens Monaco. En revanche, sur des matchs comme Lorient 3, comme Angers Montpellier, il y aura pas. Par contre, Mohamed, je ne sais pas si ils font partie des gros matchs, mais Turpin Clément, Bastien Benoît et Frappard Stéphanie ont été élevés au statut des 3 meilleurs arbitres cette année. Ah oui, non, mais j'ai vu ça. Et en plus, là, sur ce week-end, ils sont sur des matchs très importants. Bon, après, non, moi, je veux pas leur jeter la pierre. Je trouve que l'arbitrage, pour parler très franchement, en Ligue 1 est plus que moyen. Je pense que sincèrement, il faut absolument que la FIFA règle le problème sur la règle des mains, parce que si on continue comme ça ça crée en plus. Ça crée beaucoup d'énervement chez les joueurs, de frustration chez les joueurs. Il y a énormément. On rejoint tous là-dessus. On se rejoint. Ouais, il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage.
Bien sûr. Oui, beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage cette saison. Et de VAR. tous les- Et de VAR. Et de Toutes VAR. les Mais bon, journées. ce sera pas Toutes le les sujet, journées. et de VAR aussi. Hein. Problème Bien avec sûr. la VAR. Hein. Complètement. Exactement. C'est Donc pas ça, c'est utilisé correctement. Hein. ça, c'est problématique. Et puis même si, bien évidemment, qu'il y a des joueurs qui parlent très très mal, qui manquent de respect, qui dès que l'arbitre siffle sont là toujours à râler, ça, il y a aucun souci. Mais il y a quand même aussi un problème du côté de l'arbitrage, Communication. un Ouais. manque de pédagogie. Ouais. Il y a beaucoup d'arbitres qui chambrent, ça il faut le dire. Nous, on a eu la chance d'avoir un arbitre portugais, je te coupe, Mohamed. Oui. Il a été excellent. Excellent. Il y a eu deux cartons jaunes, mais même il y avait des fautes. N'importe quel arbitre français aurait mis un carton jaune et on aurait fini un match à carton rouge, au moins un carton rouge sur le match, quoi. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Non, mais il y a Mais bon, c'était pas. Voilà, je voulais pas non plus dériver sur l'arbitrage. On est tous d'accord. Cette année, il y a eu gros de problèmes, beaucoup trop de problèmes, pardon. Oui. Et pour en venir au score, moi, je milite pour un 2-2. Je me mouille pas trop, mais quelque part, ça me ferait plaisir. Nantes ne mérite pas de gagner sur son dernier match, qu'avec cette saison magnifique. Et puis Saint-Etienne, j'ai pas envie de vous voir descendre, pardon. Donc jouer les barrages, et je pense que Metz va perdre contre Paris. Et donc un match nul vous suffirait. Et encore une fois, je profite de vous avoir. Mais putain les gars, mais croyez en votre équipe, quoi. Croyez en vous, même si ça a été compliqué. C'est la Mais en fait, c'est pas en l'équipe qu'on veut pas croire, c'est pas en nous qu'on veut pas croire, c'est juste nos dirigeants, on croit plus en eux en fait. Ouais, mais même si vous êtes trop négatif, trop pessimiste, je trouve, pour un club, pour des supporters stéphanois. Voilà. Je pense que fin Air Martel, t'étais dans la même, tu pensais comme nous. Non, jamais. Quand t'as 31 points, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Oui, j'étais malheureux. Mais j'ai jamais discrédité mon club. Excellence, bien qu'il y avait des gens qui m'énervaient, des joueurs qui m'agaçaient. La seule période que j'ai détesté, elle est pas si loin que ça. Hein, c'est celle des Zoubir, des Lendrich, même si je l'aimais bien ce petit bonhomme. Enfin voilà. Cette division-là en Ligue 2, cette année-là en Ligue 2, c'était il y a 5 ans, je crois, c'était à chier, quoi, des chèvres. Mais sinon, j'ai jamais discrédité le club. Mais ça, à Lens, on est comme vous les Stéphanois, mais je trouve que vous êtes sur ce coup-là vachement pessimiste pour la plupart. Après, c'est l'amour aussi qui parle. Et quand tu es déçu en amour, tu peux être méchant et tu peux finir par être pessimiste, effectivement. Et je comprends parce qu'il y a plus de chance, quoi. Il y a quasiment plus de chance. Vous avez encore une putain de chance, quoi. Mais encouragez-vous à fond, les gars. On l'a fait contre Reims et t'as vu le résultat. C'est ça. C'est tout ce que je vais te dire, en fait. Il y avait personne contre Reims. C'est marrant. Non, non, mais dans la pensée, on y était. Il y a eu plusieurs communications, apparemment. Ah oui, d'accord, ok. Et des messages de certains supporters, etc. Pour revenir, parce que j'avais pris connaissance du classement sur la Fédérale 1, mais je me réjouis du classement sur la Fédérale 2 parce que j'ai vu que M. Varela était rétrogradé en Fédérale 3. Donc c'est une très bonne nouvelle. Descente aux enfers. Hein.